Ouais, ouais, ok, ouais. Oui, oui, ouais. Écoute, t'as vraiment beaucoup d'esprit. Hein. Allez, il faut que je te laisse. Hein. Salut, salut. Oui, je viens juste d'avoir un copain matérialiste au téléphone. Mais un matérialiste, est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'esprit? Un matérialiste est-il vraiment quelqu'un de fréquentable? N'est-ce pas quelqu'un de grossier qui méprise tout ce qui relève de l'esprit? En effet, s'il y a un primat de la matière, alors l'esprit, lui, n'est que second, il n'est qu'un effet, il est causé par la matière, c'est pas grand-chose. Et donner à l'esprit une origine matérielle, n'est-ce pas le dévaluer? Et dès lors, le matérialisme n'est-il pas ce qui va dévaloriser tout ce qui est spirituel, la culture, l'art, la religion, la politique, le droit? Et ne tend-il pas à célébrer la matière comme la seule valeur? Bref, le primat de la matière s'oppose-t-il à la primauté de l'esprit? Ah, excuse-moi. Oui, oui, non, je parlais pas de toi, enfin, si, un petit peu quand même. Tu veux leur dire quelque chose? Tu veux dire que tu ne dévalorises pas l'esprit, ok? Et tu ne valorises pas la matière non plus. Et tu voudrais que je leur lise un extrait de l'idéologie allemande, Karl Marx et Friedrich Engels, qui va dans ce sens. Mais bien sûr, oui, oui, écoute, je le fais tout de suite. Alors, il y a quand même une précision à faire. Mais il a peut-être raison, mon ami matérialiste, parce que si on lit Karl Marx et Engels dans l'idéologie allemande, eh bien, ces deux grands penseurs matérialistes écrivent dans ce texte-là, je vous le cite, c'est très court, « Tout au contraire de la philosophie qui descend du ciel sur la terre, on s'élève ici de la terre au ciel. » Que faut-il comprendre par cette image? Mais c'est que nos deux matérialistes s'attaquent ici à l'idéalisme. L'idéalisme qui fait de l'esprit, du spirituel, un principe ayant le primat sur la matière, c'est-à-dire un principe venant avant la matière. Et c'est aussi en ce sens que Karl Marx et Engels peuvent écrire que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est au contraire la vie qui détermine la conscience. Autrement dit, l'esprit est déterminé par ses conditions matérielles d'existence, qui sont elles aussi déterminées historiquement, qui évoluent historiquement. Bref, pour nos deux matérialistes, tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire la politique, l'art, le droit, la religion, la philosophie, cela n'est pas engendré par le monde des idées, mais au contraire, cela est engendré par des conditions de production bien matérielles. Mais alors justement, je comprends dès lors beaucoup mieux mon ami matérialiste, parce que si le spirituel, le politique, le juridique, le philosophique, etc. est déterminé par le matériel, cela veut dire qu'il est possible de modifier le culturel, le spirituel, en modifiant les conditions matérielles. Et que donc un combat politique, un combat social, un combat pratique peut modifier l'esprit. Et on peut dès lors s'élever par ce que Karl Marx appelle une praxis, c'est-à-dire une activité qui modifie l'homme en même temps qu'elle modifie ses conditions d'existence matérielle, son environnement. Et voilà. Ah, oui, quelque chose à ajouter? Oui, allô? Oui, mais tu vois, mais bien sûr, mais je leur ai dit, le primat de la matière n'annule pas du tout la primauté de l'esprit, autrement dit, le primat de la matière comme cause n'empêche pas la primauté de l'esprit comme valeur, c'est ça. Oui, et je leur ai dit aussi que pour Engels, l'esprit est le produit le plus élevé de la matière, et que cette ascension ne tient que pour autant que nous combattons et que nous la désirons. Exactement. Je crois que c'est clair. Pour tout le monde. Bonjour, c'est Karl Marx. Je voudrais faire une précision importante sur mon matérialisme. Alors d'abord, bien sûr, je suis un matérialiste, d'ailleurs j'ai consacré ma thèse de doctorat à Démocrite et Épicure, les deux fondateurs du matérialisme antique. Cependant, s'il vous plaît, ne confondez pas mon matérialisme dialectique avec le matérialisme classique. En effet, pour le matérialisme classique ou mécanique, l'esprit n'est qu'un simple effet de la matière. D'ailleurs, pour lui, la matière ne change pas, elle est statique. Mais avec mon ami Engels, nous avons compris que entre la matière et ses productions, il y a une détermination mutuelle ou réciproque. Autrement dit, les idées ont un pouvoir de transformation en retour de la matière. La matière n'est donc pas statique, elle connaît des changements qualitatifs. Mais évidemment, pour bien comprendre ce que cela signifie, il faut voir que ce que j'appelle matière, c'est la base technique et la base économique, la base sociale des sociétés. C'est ce que j'appelle l'infrastructure.
Et celle-ci détermine la superstructure, c'est-à-dire l'ensemble des idées scientifiques, religieuses, philosophiques, juridiques, politiques d'une époque donnée. Et bien justement, je pense que la superstructure peut en retour agir sur l'infrastructure. Autrement dit, oui, ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, comme le pensent à tort les idéalistes. Cependant, l'infrastructure, par exemple les techniques, sont en partie déterminées par les idées. Autrement dit, si l'homme est soumis à des influences matérielles, il peut en retour les modifier. Bref, la matière produit l'esprit, mais ce dernier a bien une relative autonomie par rapport à son origine.